Bonjour à tous, c'est Charlie Sierra, bienvenue sur la chaîne Prépa Concours Police Municipale. Aujourd'hui, à la demande du forum, on va s'attaquer aux tribunaux. Alors à savoir que là, on est un peu plus sur du programme de concours chef de service au niveau des tribunaux. Donc je vais vous expliquer, je vais essayer d'être le plus clair possible. Alors, les différentes juridictions. Première chose à retenir, nous avons l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. L'ordre administratif, c'est assez simple, c'est tout droit. L'ordre judiciaire, il y a deux entités. Vous avez dans un premier temps la juridiction civile et dans un deuxième temps la juridiction pénale. Ne pas confondre pénal et judiciaire. Attention. Dans chacun de ces ordres, nous avons premier degré, deuxième degré où on fait appel, et sur le troisième degré, pour l'administratif, on fait du contrôle, et au niveau de l'ordre judiciaire, on se pourvoit. Très simplement. Premier degré, on juge. Deuxième degré, on fait appel. Troisième degré, enfin contrôle et pourvoi, on recontrôle tout le dossier, voir qu'il n'y ait pas eu un vice de forme ou une erreur. D'accord? Pour être sûr que la personne ait été bien jugée. Tout en bas ici, je vous ai mis le tribunal des conflits, qui existe. Je ne l'ai pas inventé. Le tribunal des conflits va chercher à savoir quelle juridiction doit juger. Parce qu'il arrive quelquefois que les choses soient un peu entremêlées. C'est-à-dire que vous avez une infraction pénale liée à de l'administratif. En général, là, dès que c'est pénal, ça va être la juridiction pénale qui va prendre le pas. Mais, on n'a pas une infraction pénale, mais on a de la réparation civile et du droit administratif en même temps. Qui va décider de quoi? Donc le tribunal va servir à ça. Lui va dire, non, non, ça part en civil, ça part en ordre administratif, et comme ça, on sait où on va. Voilà pour le tribunal des conflits. Ce carré-là, je reviendrai après. Donc, au niveau administratif, donc, nous avons le tribunal administratif. Si vous n'êtes pas d'accord avec votre permis de construire, si je ne suis pas d'accord avec un arrêté qui me concerne au niveau de mon administration, si vous n'êtes pas d'accord avec un arrêté municipal, par exemple, tribunal administratif. Là-dessus, c'est jugé. J'ai gain de cause, j'ai pas gain de cause. Ça dépend. Donc moi, si j'ai pas gain de cause, je peux faire appel. Et si l'administration décide de faire appel, elle peut faire appel aussi. Vous voyez? Le justiciable, le justicier, il y a deux choses en même temps. Donc ça s'appelle tout simplement la cour d'appel administrative après. D'accord? C'est rejugé. Il y a une décision qui est faite, pour moi ou contre moi. Si c'est pour moi, bon, moi je fais pas appel, hein. Je fais pas de recours au contrôle. Hein. Par contre, on peut aller plus loin. Là, on doit s'adresser à la plus haute juridiction administrative en France, le Conseil d'État, et dans sa sous-section, dans sa section du contentieux, qui est en général, dans chaque région, c'est une institution qui est déconcentrée. Hein. On ne monte pas à chaque fois à Paris. Là-dessus, vont être revus les éléments du dossier. Savoir est-ce que tout a été pris en compte, est-ce que tout a bien été vérifié, est-ce que on n'a pas oublié des éléments du dossier. Donc là, dernier recours, le contrôle, décision définitive, normalement. C'est pour ça que je reviendrai pas avec ça. Décision définitive. Pour ou contre moi, et après je peux plus aller plus haut. Maintenant, au niveau de l'ordre judiciaire. L'ordre judiciaire, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a des juridictions civiles, et je vois qu'il y a des juridictions pénales. La juridiction civile, c'est tout ce qui va toucher à des biens ou à l'argent en dehors
de la juridiction pénale. Et des fois, c'est un peu serré tout ça. Je vais vous l'expliquer. Au niveau des juridictions civiles, nous avons le Conseil des prud'hommes qui juge les litiges employés-employeurs, tribunal de commerce par rapport aux problèmes commerciaux que peuvent avoir les entreprises et le droit des entreprises aussi. Le tribunal judiciaire. Le tribunal judiciaire va nécessiter un avocat. C'est-à-dire que, par exemple, moi je peux aller là, si je fais construire ma maison, et que je fais construire une maison à 200 000 euros, et qu'à un moment donné, j'ai un gros litige avec le constructeur ou quoi que ce soit, avec mon assurance, j'ai un avocat, là il faut un avocat, et j'irai au tribunal judiciaire. Tribunal de proximité, ça va être plutôt des petits litiges entre vous et moi, de la hauteur de 500 euros. Je vous vends un vélo et vous n'êtes pas d'accord, il y a un souci, il y a une malfaçon, le cadre il se casse, tu m'as vendu un truc qui était pourri. Tribunal de proximité, sans avocat. Là-dessus, au niveau de la deuxième étape, donc je vous rappelle que ici, il y a une décision qui est faite, je ne suis pas d'accord, je vais au niveau de la cour d'appel. Au niveau de la cour d'appel, chambre sociale pour les prud'hommes, tribunal de commerce, chambre commerciale, tout ce qui est tribunal, le tribunal judiciaire, le tribunal de proximité, chambre civile, cour de cassation, donc là encore on n'est pas d'accord, et là pareil, on va revoir les différents éléments du dossier, mais on va pas rejuger. Par contre, il y a la décision qui sera définitive aussi. Donc, bon, chambre sociale, chambre commerciale, chambre commerciale. Troisième chambre civile, au niveau de la cassation. Maintenant, d'un point de vue pénal. Alors, nous avons le tribunal de police qui va gérer tout ce qui est de l'ordre du contraventionnel. Nous avons le tribunal correctionnel qui va juger de tout ce qui est de l'ordre délictuel. Et ici, nous avons la cour d'assises qui va juger les crimes. À savoir que ces trois institutions sont en général sur le même site, dans le même tribunal. Le tribunal de Béziers regroupe ces trois institutions. Voilà. Par exemple, le tribunal de Montpellier. Le tribunal de Montpellier va regrouper les trois. Pareil pour Toulouse. Au niveau géographique. Donc, par contre, je commets un délit. Mais également, derrière, j'ai des contraventions. Je grille un feu, je suis au téléphone au volant, et je fais un refus d'obtempérer. Refus d'obtempérer, c'est un délit, ici. Je continue, et en même temps, je fais exprès d'écraser quelqu'un, je tue quelqu'un. J'irai en cour d'assises. Mais la cour d'assises va récupérer toutes les autres infractions, vous voyez, au niveau de la juridiction. Également, à ce niveau-là, on juge aussi, sur les affaires pénales, les réparations civiles. Quand j'ai un outrage c'est délictuel, la réparation civile est donnée par le tribunal correctionnel. Pour préjudice subi, M. Charlie Sierra aura la somme de 600-700 euros. Tu prends un coup, tu te fais casser le nez, tu as 1500, etc. L'avocat plaide, mon avocat plaide en droit civil. Ma représentation civile se fait au niveau de la juridiction pénale. Et la juridiction pénale prend en compte aussi la réparation civile avec l'avocat qui m'est fourni par mon administration. Là-dessus, pareil, si on n'est pas d'accord, il y a cour d'appel au niveau correctionnel et police, ça s'appelle la chambre correctionnelle. Au niveau des assises, ça s'appelle tout simplement la cour d'assises d'appel. Là-dessus, on se pourvoit en cassation si on n'est pas d'accord, et on tombe sur la chambre criminelle, qui prendra une décision. Pareil, là, les décisions, c'est on revoit les éléments du dossier, on ne rejuge pas, pour être sûr qu'il n'y ait pas eu d'erreur.
Ça arrive que des fois, au niveau de la chambre criminelle, on dise non, non, il est innocent. Ou tel élément n'a pas, enfin pas innocent. Tel élément n'a pas été pris en compte, donc tout jugement est caduc. Donc le tribunal des conflits, c'est celui qui gère, mais là-dessus, admettons que à ce niveau-là, on dise il y a quelque chose qui ne va pas, on ne sait pas. Ça peut être quelque chose de nouveau, on ne sait pas. Donc ils vont se référer au niveau de la juridiction constitutionnelle, au niveau du Conseil constitutionnel. Il arrive souvent qu'au niveau de certaines lois, des fois, quand il y a des appels, on va vers le Conseil constitutionnel pour avoir une décision définitive, savoir si l'application est bonne ou pas. Donc ça, c'était au niveau des différents tribunaux qu'on a l'habitude. Comme je l'ai dit, comme je l'ai déjà dit sur la chaîne, allez voir au tribunal si c'est ouvert au public, et c'est très intéressant à voir au niveau du process, au niveau des plaidoiries, au niveau du fonctionnement. C'est très intéressant, il suffit de montrer sa carte d'identité, on passe sous le portique métallique et on va dans la salle d'audience. Par contre, il ne faut pas parler, mais c'est très intéressant. Donc je vous conseille de le faire. Donc maintenant, par contre, c'est pas tout. Il existe également aussi la Cour de justice de la République. Alors, ça a été créé il y a une vingtaine d'années. La Cour de justice de la République est la juridiction française d'exception, donc vous et moi on ne peut pas y aller, hein, compétente pour juger les crimes ou délits commis par les membres du gouvernement. Il n'y a pas que des ministres qui sont membres du gouvernement. C'est les secrétaires d'État, etc. Donc dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, je suis ministre et je sais que je commets un délit dans le cadre de mes fonctions. Cour de justice de la République. Je suis ministre, j'arrête de travailler, je conduis ma voiture, j'écrase quelqu'un, j'irai. Donc là, comme on vous dit, pour les faits commis en dehors de leur fonction, les juridictions de droit commun classique sont compétentes. C'est-à-dire que j'écrase quelqu'un quand je suis pas, en dehors de ma fonction de ministre, je vais vers la juridiction pénale. Si je fais un acte délictueux sciemment avec ma fonction de ministre, j'irai devant la Cour de justice de la République. Donc il y a une constitution un peu spéciale. Donc il y a 15 juges. Nous avons 12 parlementaires dedans et 3 magistrats, dont un qui sera président de la Cour. Ça, c'est pour la Cour de justice de la République. Maintenant, vous allez me dire, ça c'était pour le gouvernement. Mais il y a une option aussi présidentielle. Actuellement, c'est une personne à chaque fois en France qui peut le faire, ça. Hein. Enfin, qui peut le subir. La Haute Cour de justice, pour le président de la République. Alors, ça ne se déclenche pas comme ça. Le Parlement, Assemblée nationale, Sénat, hein, je vous rappelle, le Parlement, hein, c'est tous les sénateurs et tous les députés qui vont décider. Se réunit en Haute Cour et est chargé de prononcer la destitution du président de la République. Et seulement si, en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Donc c'est prévu par l'article 68 de la Constitution. Donc il faut savoir que le président de la République a un statut spécial, comme dans tous les pays qui ont un président de la République qui décide. Où le président est actif. Donc notre président à nous, s'il commet des actes qui sont contraires à sa fonction, le Parlement se réunit en haute cour et il peut être destitué de sa fonction présidentielle. Ça s'appelle un garde-fou, ça s'appelle le fait que personne n'est au-dessus de la loi, même le président de la République. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. J'ai essayé d'être le plus concis possible. Je vous dis bonne révision. Si vous avez des questions,
N'hésitez pas. Vous nous retrouvez sur le forum Prépa Concours Police Municipale sur Facebook. Vous pouvez me laisser également des commentaires sur la chaîne. Le lien pour le forum est en dessous. Si ce n'est pas le cas, abonnez-vous et je vous dis bonne révision et à bientôt. Et mettez-moi un petit pouce. Merci.